Raviolis de dorade, bouillon citronnelle tarama miso. Une entrée diététique qui offre un étonnant cocktail de saveurs. L'essentiel de la préparation se fait à l'avance. Cette recette de William Ledeuil, chef des restaurants The Kitchen Gallery et le KGB à Paris, vous sera présentée par Cécilia. Bonjour. Bonjour. Alors je vais m'aventurer à faire du ravioli de dorade. C'est une de mes recettes préférées. C'est vrai? Ouais. Ça tombe bien. La première chose spécifique, c'est la qualité de la dorade. Il faut une dorade extrêmement fraîche. Si possible, demandez de la ligne chez votre poissonnier. C'est le mieux. Qui vous la lève, parce qu'il a tout ce qu'il faut, il est bien équipé. Parce qu'en fait, comme c'est un poisson qui est cuit à la vapeur, je dirais c'est essentiel. C'est la base de la réussite de la recette. D'accord. Ok. Et quand vous dites qu'il faut le mettre en tartare, si on le fait très fin, est-ce que c'est meilleur ou est-ce que c'est mieux de laisser assez grossier? Alors il vaut mieux que les morceaux soient coupés un petit peu plus gros en fait. Il ne faut pas hésiter, c'est plus gros qu'un tartare, c'est des jolis cubes. Oui. Parce que c'est pareil, une fois quand ça va cuire, c'est pareil, ce sera plus moelleux, la chair du poisson sera plus tendre et plus moelleuse que si on le coupe en petits dés. Trop petit, oui. D'accord. Il y a plusieurs variétés de pâtes. Soit on va dans les magasins, en général, c'est dans les épiceries asiatiques. Oui. Il y a la pâte, cette petite pâte jaune à ravioli, qu'on trouve le plus couramment. Si vous pouvez trouver également, on commence à en trouver, c'est dans les épiceries japonaises, ce qu'on appelle la pâte à ravioli gyoza. C'est une variété de pâte blanche qui sert à faire justement ces raviolis. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle reste très fine et elle devient translucide avec la cuisson à la vapeur. Ce que j'ai eu en déjeunant, voilà. Donc très transparent. Et justement pour qu'il ne casse pas, c'est le grand jeu, c'est ça, c'est de faire en sorte que ce soit bien fermé et que ça ne casse pas. Comment Alors ça ne casse pas parce qu'en fait, le but c'est de les cuire à la vapeur. Oui, déjà. Donc c'est l'idéal. C'est pas du tout un ravioli qui est cuit à l'eau bouillante. Il est cuit à la vapeur. Oui. Et donc sous l'effet de la chaleur, de la vapeur, les herbes qui sont avec le chair de poisson, elles vont exprimer tout leur parfum. Et en plus c'est très joli parce qu'effectivement en visuel, vous avez les herbes en transparence. Cette base de tarama miso, c'est quelque chose qui se fait à l'avance, dans la journée, il n'y a pas de problème. Et puis le bouillon également. Donc côté pratique, on peut faire toutes les préparations de sauce la veille et faire au dernier moment. Donc, exactement. Vous faites votre poisson le matin. Montez les raviolis pas trop tôt non plus à l'avance, peut-être 2-3 heures avant, pour éviter que la chair du poisson ne détrempe trop la pâte. Et puis juste au moment de servir, il faut 3-4 minutes de cuisson. Alors il faut juste une petite astuce aussi, à la vapeur, on les cuit dans les paniers en bambou, il faut vraiment que l'eau soit très bouillante, c'est-à-dire qu'elle bout très fort. Pour que ça provoque suffisamment de vapeur pour que ça les cuise très vite et très bien. Et on le met directement sur le bambou ou est-ce qu'on met des papiers sulfurisés? Alors mettez un petit papier sulfurisé ou alors vous mettez un tout petit peu d'huile, badigeonnez d'huile le bambou, mais c'est mieux de mettre un papier sulfurisé. Que vous percez. Ah, en plus. Voilà, et il ne faut pas qu'il soit totalement de la même largeur que le panier en bambou. Il faut qu'il soit un peu moins large, ce qui permet justement à la vapeur de passer sur les bords et vous le piquez à plusieurs endroits, plusieurs trous, ça permet la vapeur est plus forte. Ce sont vraiment les 2-3 astuces essentielles, sinon c'est très simple. Ben, c'est amusant en même temps parce que en fait, nous, ce sont des choses qui sont courantes et naturelles. Voilà, donc c'est bien, vous voyez, effectivement, c'est pas des choses que je vais décrire moi. Mais je vais vous le dire parce que vous m'y faites penser, vous me posez la question.